Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler bullet journal. Donc je vais vous présenter le mois de juin que j'ai préparé et ce sera un mois sur le thème de la licorne parce que le mois de juin c'est le mois de mon anniversaire. Voilà, donc voici déjà mon bullet journal et voici le petit magazine Flow dans lequel je pioche souvent des petits papiers que je trouve vraiment super jolis. Donc voilà où je trouve mes petites inspirations. Donc là j'ai choisi un papier un peu blanc et rose, vous verrez quand j'ai fini de découper tout ça. Voilà, donc je vais le placer après au centre de mon mois. Donc il est vraiment super joli je trouve. Et voilà la petite licorne que j'ai dessinée pour aller avec. Donc là je dessine les contours de la licorne. Donc c'est une petite licorne que j'ai trouvée sur Pinterest. Vous pouvez vraiment trouver plein de choses là-dessus. Puis après c'est vrai que le but c'est vraiment de s'inspirer après... Voilà, moi je trouve que c'est plus facile de recopier un petit dessin plutôt que de tout dessiner depuis à partir de zéro. Donc voilà, je lui ai fait une jolie petite crinière et puis je l'ai mis dans un petit cercle, vraiment je la trouve super mignonne. Puis j'ai rajouté aussi quelques étoiles pour rajouter un petit truc. Et je l'ai rajouté aussi, je l'ai mise dans un petit cadre en cercle en fait. Donc voilà, c'est pas compliqué. Et voilà, j'utilise maintenant un stylo midliner. Un Zebra Midliner. Elles sont très connues en fait ces marques dans le domaine du bullet journal parce que c'est vrai que c'est des stylos qui sont vraiment sympas, c'est des stylos japonais. Et voilà, j'ai mis un peu de violet parce que le violet c'est ma couleur préférée, alors on pouvait pas louper ça. Et je rajoute un petit peu de jaune aussi pour les étoiles. Voilà, là donc vous voyez je fais un petit cercle autour de la licorne et il n'est pas hyper parfait mais c'est ça le but aussi. C'est que faut pas se prendre la tête et faire des trucs trop parfaits, on s'en fiche un peu. Voilà. C'est ça que j'avais envie de vous dire aussi, c'est que faut pas se prendre la tête. Voilà, donc là j'ai découpé tout autour et je vais gommer ma petite licorne, enfin tous les petits traits de crayon que j'ai fait à l'intérieur au départ pour que ce soit un peu plus joli. Bon, c'est vrai que des fois je laisse parce que je trouve que ça donne un petit style, mais là je vais décider de gommer tout ça. Donc là je vais coller la feuille de papier et c'est cool parce qu'on peut se céder des petits pointillés pour coller la feuille droite et ça fait plus joli aussi et plus propre. Voilà, donc là je vais coller ma petite licorne. La voilà, qu'est-ce qu'elle est jolie. Et juste en dessous je vais écrire juin. Donc j'avais écrit avec un stylo mais je trouvais que ça ne voyait pas trop, alors j'ai repassé par dessus pour que ça soit un petit peu plus. Et ensuite j'écris mon mois en fait, je planifie. Et ce que je fais, j'écris toujours le nom du mois au-dessus et après je fais 2 colonnes en fait. Donc d'abord je commence par numéroter toutes les cases pour les dates du mois. Je me prends toujours la tête à savoir si il y a 30 ou 31 jours, mais au mois de juin il y en a 30, donc ça c'est bon. Et donc je numérote tout ça et après je fais vraiment une séparation entre à gauche la vie un peu privée et à droite je mets un peu mes articles de blog. Donc là par exemple je note quand est-ce que je vais travailler les samedis parce que c'est pas tout le temps. Et les choses un peu importantes, par exemple mon anniversaire, et ouais voilà, salut, ce sera mon anniversaire. Et donc de l'autre côté je vais noter, ah oui, là je note aussi quand est-ce qu'il y a les week-ends, parce que je trouve que c'est plus facile à se repérer après dans la semaine. Donc là je note justement les articles que je sais qui vont probablement avoir lieu durant le mois de juin, donc j'ai mis le Monday Shadow Challenge par exemple. Voilà, donc là je vais vous montrer les weeklies, donc les semaines. Donc je me base toujours par rapport à ce que j'ai fait les semaines d'avant parce que en général je change pas de design, je prends toujours la même chose. Puis donc là on a vraiment la fin du mois de mai et le début du mois de juin parce que le mois de juin il tombe un peu au milieu de la semaine, donc voilà. Donc voilà, je les dispose de cette façon là. Après je note un peu les trucs importants dans la semaine, puis c'est vrai que ça se rajoute au fur et à mesure. Et j'utilise souvent aussi des autocollants qui se trouvent dans de la marque Happy Planner. Donc il y en a vraiment des super jolis, je trouve qu'ils vont très bien avec le bullet journal. Là donc j'ai d'autres choses à préparer, puis je colle un peu des choses en rapport. Après c'est vrai que ça m'arrive de revenir après par dessus pour rajouter d'autres choses. Donc voilà, par exemple dimanche on va écouter une émission de radio et mercredi on va regarder le Burger Quiz par exemple.
Voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.